Bonjour famille, vous êtes sur votre chaîne Kalinga TV. Restez branchés sur cette chaîne. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de le partager. Merci beaucoup pour ça. Que Dieu vous bénisse. Restez là pour juste 45 minutes. Aujourd'hui, nous avons ramené un nouveau thème qui est le seul médiateur. Donc, préparez vos cahiers, préparez vos bics. Nous avons un enseignement encore ce matin. Invitez des familles. Nous vous attendons. Et merci d'être là. Likez et aimez pour nous permettre d'atteindre encore les autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Je commence par saluer mon équipe. Bonjour, Madame Joël. Bonjour Madame Andy, bonjour à vous tous qui nous suivez aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour tout le monde. Bonjour, mon frère Cyril. Bonjour, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, frère Didier. Non, il n'a pas pu ouvrir son micro. Et je salue aussi Madame Rose qui est là, qui sera bientôt là avec nous. Et bonjour, Pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour, merci, Pasteur, d'être là. Nous débutons maintenant notre émission. Nous vous laissons la parole. À vous la parole. Gloire au Seigneur pour l'opportunité que nous avons encore, pour la santé que nous avons, pour la disponibilité que nous avons également. Tout ça n'est que grâce. Pour ça, nous disons merci au Seigneur et nous les bénissons pour ce qu'il est en train de réaliser ensemble avec nous. Et nous les bénissons aussi parce que nous avons cette opportunité d'apporter l'Évangile au travers cette chaîne et dans ces émissions que nous sommes en train de tenir, ça fait plusieurs années. Alors, pour rappel, nous sommes en train de vouloir révéler au monde les fils de Dieu. Et en révélant les fils de Dieu, il y a le fils de Dieu qui est Jésus-Christ et que nous sommes en train de révéler en premier. Parce qu'il n'y a pas de fils de Dieu si on n'a pas compris le fils de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus. Et en le révélant, nous prenons plusieurs aspects de sa personne que nous sommes en train de présenter. Et cet avant-midi, ça sera l'aspect où Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ainsi que, ensemble, nous pouvons lire le texte de 1 Timothée au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 6a. 1 Timothée, le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 6a. Oui, lisons ensemble. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce texte, il me plaît beaucoup. Et les deux premiers versets sont souvent utilisés dans les intercessions. On doit prier pour les autorités, on doit prier pour tout le monde. De quoi on doit prier quand on prie pour les autorités? Quel est le sujet? Qu'est-ce que Paul demande quand on prie quand il faut parler des autorités? Faut-il prier pour qu'ils aient la sagesse de diriger? Faut-il prier pour qu'ils nous permettent d'avoir du travail? Faut-il prier pour que ce soit des gens qui appartiennent à nos églises? Ainsi de suite. Je dirais non. Le verset 4 est en train de définir ce que Paul voudrait quand on doit prier pour tous ces hommes, afin que nous soyons tranquilles, afin que nous menions une vie paisible. Qu'est-ce que Paul recherche? Il recherche la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu est définie au chapitre 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
C'est la raison d'être de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité et pour toutes les autorités. Nous ne prions pas pour être en relation avec elles, pardon. Nous prions pour que toutes ces personnes connaissent le Seigneur et que ces personnes soient sauvées. C'est ça le sujet des prières. Si elles connaissent le Seigneur, si elles sont sauvées, alors, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui respectent la parole du Seigneur, ils ne pourront que transmettre la paix à leurs administrés. Donc, le sujet des prières est souvent désorienté dans nos églises selon les textes que Paul est en train de nous présenter. Mais là, n'est pas notre enseignement de cet avant-midi. Plutôt, ça sera le chapitre 5 et le verset 5 et 6a qui nous concerne, parce que nous voulons parler du médiateur. Et la version de Madame Joël est très capitale. On dit qu'entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est un humain. C'est un humain, et cet humain-là, c'est Jésus. Donc, entre Dieu et les hommes, il n'y a pas Dieu. Entre Dieu et les hommes, il y a un humain. Nous l'avions déjà démontré ici avec la kénose, le dépouillement de soi. Nous avons démontré comment Jésus s'est dépouillé de toute sa divinité. Alors, son ministère entre Dieu et les hommes, bien qu'il a récupéré sa position de Dieu, mais entre Dieu et les hommes, il n'utilise que son humanité. Il est intermédiaire entre Dieu et les hommes par son humanité. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Mais dans son intermédiaire entre Dieu et les hommes, lui, Jésus, utilise son humanité. Pourquoi il est fait? C'est la fin. C'est le début du verset 6. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Donc, quand il est assis là, il parle de sa position de celui qui s'est donné en rançon pour nous tous. Je peux ajouter 1 Jean 2, 1 à 2. Jean 2, 1 à 2. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde. C'est là que vous comprenez pourquoi Paul, avant de parler du médiateur, a voulu que nous prions pour tous les hommes. Sa motivation, c'est que Paul sait qu'il y a un défenseur de tous les humains. Il y a quelqu'un qui a pris sur lui le châtiment de tous les humains. Il y a quelqu'un qui a expié le péché de tous les humains qui se trouve entre Dieu et les humains. C'est ainsi qu'il nous demande de prier pour tous les hommes. C'est ici que je recommande à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez avoir des autorités méchantes et mauvaises. Vous avez un sujet pour prier pour elles. Ce sujet est là, c'est même le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, telle que Paul le précise chez Timothée. La volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Ça ne sera jamais de la volonté de Dieu que quelqu'un aille en enfer. Quiconque sera en enfer, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et pour que tous soient sauvés, Dieu a placé quelqu'un entre lui et les humains. Il n'a pas besoin de regarder les humains. Il a besoin de regarder celui qui est en face de lui, représentant les humains. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous a bien expliqué. Quand on parle de la rançon, l'apôtre Jean l'a bien expliqué parce que Jésus s'est fait victime expiatoire pour nos péchés. Quand je dis nos, c'est-à-dire les péchés de tous les humains. Voilà de quoi nous pouvons parler. Et voilà sur quoi j'aimerais que nous puissions échanger aujourd'hui. On peut s'arrêter là et puis on continue.
Merci beaucoup, pasteur, pour ces sujets. Pour moi, c'est assez clair, mais je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui a une question déjà sur ce que le pasteur vient de parler. À vous la parole. Madame Chauvet. Oui, merci. Pasteur, le texte de 1 Jean 2 nous parle de « si quelqu'un commet des péchés ». Nous avons dans les émissions précédentes vraiment parlé de l'œuvre de Christ à la croix qui est venue ôter les péchés. Pourquoi, voulez-vous nous expliquer dans quel cadre ici on parle du fait qu'il peut encore avoir des péchés et comment Jésus peut encore intervenir maintenant alors que son œuvre est déjà accomplie? Merci. Merci beaucoup. Avant qu'on revienne à cette œuvre qui est déjà accomplie, ça sera dans notre conclusion, on en parlera. Pourquoi l'apôtre Jean dit « si quelqu'un a péché ». Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, à qui est-ce que l'apôtre a écrit? C'est le dernier des apôtres qui est resté sur la terre, le tout dernier. À qui a-t-il écrit? Parce que ça, les interprètes de la Bible doivent toujours mettre ça en tête. Avant d'appliquer un texte à sa propre personne, remettez d'abord le texte dans son contexte. Comprenez à qui il a été destiné et qui a écrit et quel a été le problème. Nous sommes face aux judaïsants qui sont arrivés à croire que par rapport à la loi, ils étaient justes. À ces gens-là, l'apôtre Jean a dit, si vous dites que vous n'avez point péché, vous faites de Dieu menteur et vous êtes vous-même des menteurs. Et comme ils croient à la loi, ils étaient attachés à la loi, Jean les amène sur le terrain de comprendre que la loi, le travail qu'elle fera, comme Paul l'avait attesté, c'est de vous convaincre de péché. Et lorsque la loi vous aura convaincu de péché, sachez-les que vous avez un avocat, vous avez un intermédiaire. C'est à eux qu'il parle. C'est ça le contexte. Si on se lie à la loi ne fera qu'un seul travail, convaincre de péché. Alors, lorsque la loi vous aura convaincu de péché, comprenez que la loi ne se limite pas là. La loi ne se limite pas là, elle vous montre aussi la solution. Quelle est cette solution? Il y a un avocat. C'est ainsi qu'en bas, il parle de la victime expiatoire que la loi recommandait à tout pécheur d'offrir. Le pécheur, sous la loi, devait amener une victime pour que son péché soit pardonné. C'est comme ça que l'apôtre, en écrivant à cette catégorie de personnes, il leur dit clairement que si vous êtes convaincu maintenant de péché, comprenez que vous avez un avocat. Cet avocat-là, c'est celui qui s'est fait victime expiatoire pour toute l'humanité. Mais le début de son verset, c'est là où il nous met dans le contexte de la grâce. Il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Pécher point, ça signifie ne jamais pécher. C'est ce que ça signifie quand il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Ça signifie que vous ne péchez jamais. Et c'est ça la vérité pour tous ceux qui sont en Christ. Ils sont sans péché parce que Jésus a ôté les péchés. Mais le contexte ici, c'était pour des légalistes. Et s'il y a un légaliste qui m'écoute en ce moment, j'aimerais aussi lui dire que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. La loi ne peut que convaincre du péché. Mais lorsqu'elle vous aura convaincu des péchés, sachez-les que Jésus l'avait accompli et Jésus s'est fait victime expiatoire. Votre foi en lui, vous avez le pardon éternel de tous vos péchés. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Donc, pasteur, si je comprends bien, quand il y avait la loi, c'est la loi comment on dit le mot, qui aide le peuple de Dieu de se convaincre de leurs péchés. Et dans nos temps, c'est le Saint-Esprit qui le fait pour les païens. Parce que c'est comme si... Ah, il joue le même rôle. Ah, ok, merci. Ben, rôle de convaincre, je dis. La loi, dans le
C'est ça. OK. Merci, c'est ce Quand que les j'allais. Saint-Esprit n'étaient pas encore donnés, la loi avait été donnée pour amener les gens à connaître leurs péchés. Mais OK. aujourd'hui, sous la grâce, le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Mais il ne se limite pas là, il convainc aussi le monde de justice et il convainc le monde de jugement. De péché parce qu'ils sont incrédules par rapport à Christ. Nous qui sommes crédules, nous ne pouvons pas être convaincus de péché. De justice parce que Jésus se retrouve auprès du Père. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire ici. Et de jugement parce que Satan a déjà été jugé, pas un homme. Ce n'est pas la volonté de Dieu de juger un homme pour ses péchés. Merci beaucoup, pasteur. Je sais si on a plus de questions sur le plateau, pasteur, vous pouvez avancer. Merci beaucoup. Et pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de ce médiateur? Pourquoi nous voulons rester avec ce médiateur? Le texte de Jean, de 1 Jean 2, nous montre la loi. Vous allez constater que quand la loi était encore là, la situation du monde était différente de la situation que nous avons aujourd'hui. C'est là où je vais vous demander de lire Apocalypse 12, le verset 10. Nous allons voir quelle était la condition du monde avant. Mais on commence déjà avec Apocalypse 12 pour voir comment ça a fini quand Jésus est mort à la croix et qu'il est monté au ciel et qu'il a présenté son sang comme victime expiatoire. Apocalypse 12, 10. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit, « Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. » Vous voyez ce qui s'est passé quand Jésus a traversé les tabernacles qui n'est pas fait des mains d'homme, avec son sang, en tant que victime expiatoire. Qu'est-ce qui se passe? L'accusateur a été précipité. L'accusateur n'avait plus la possibilité d'accuser. L'accusateur a été retiré. Le règne de notre Seigneur, Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, ce règne est lié à la fin du ministère de l'accusateur, du diable, de Satan. La condition qui était la nôtre avant que Jésus ne meure à la croix, quand je dis la nôtre, c'est-à-dire de l'humanité, de l'homme, pas de ceux qui sont sous la grâce, la condition de l'humanité, quand Jésus n'est pas encore monté à la croix, quand Jésus n'est pas encore ressuscité, quand Jésus n'est pas encore à la droite du Père, quelle est cette condition? Vous la voyez clairement avec deux textes que nous pouvons échanger ensemble pour que ceux qui nous suivent comprennent. Ça se trouve dans le livre de Job, si on peut les prendre. Nous avons d'un côté Job 1 et de l'autre côté Job 2. Job 1 du verset 6 au verset 12 et Job 2 du verset 1er au verset 6. Si nous pouvons lire simultanément ces deux textes. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux lui aussi. Le Seigneur lui a demandé, « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu, « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit, « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre, c'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. » L'accusateur a répondu, « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Tu le protèges de tous côtés, comme une clôture, lui et sa famille, et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède. Il te maudira en face, j'en suis sûr. » Le Seigneur dit à l'accusateur, « D'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. » Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez la condition de Job. Job est juste devant Dieu
sans que lui-même ne sache qu'il est juste. Si vous montez en haut, vous allez constater que lui-même ne savait pas qu'il était juste. Job pensait que, par moment, il n'était pas juste. Il offrait des sacrifices pour être bien avec Dieu. C'est ce que lui pensait. Mais Dieu l'avait déjà déclaré juste. Donc, même avant la loi, parce que Job aussi, nous devons le savoir, ce livre est une histoire de la période des patriarches. Job, c'est avant la loi. Job, c'est à l'époque d'Abraham. L'époque des patriarches, c'est une époque où le représentant de Dieu sur la terre, c'est le père des familles. C'est lui qui sacrifie pour ses enfants. Vous le voyez avec Abraham, vous le voyez avec Isaac, vous le voyez avec Jacob. C'est eux qui sacrifient pour leur progéniture ou bien leur famille. C'est là que vous constatez que Job se disait que si ses enfants ont péché, lui, il sacrifiait pour eux. Pendant que Job pense qu'il n'est pas juste, Dieu dit qu'il est juste. Donc, la justice devant Dieu, la justification devant Dieu, nous allons le voir aujourd'hui, c'est ça l'objectif même de cette émission. Nous allons comprendre que devant Dieu, on n'est pas justifié par nos œuvres. On est justifié par la déclaration de Dieu lui-même. Ce que Dieu dit de Job à Satan est différent de ce que Job comprend de lui-même par rapport à Dieu. Et un élément que j'aimerais que vous puissiez comprendre dans le texte aussi. Hébreu nous dit, les anges sont des esprits au service de Dieu, exerçant un ministère en faveur des hommes. Et le texte ajoute, quand il a introduit le Fils, il a dit que tous les anges l'adorent. Donc, dans ce conseil de Dieu, ce n'est pas le Père qui est là, c'est le Fils qui est là. Parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un seul. Jésus-Christ, humain. Et aucun ange ne connaît qui est le Père. Jésus l'a dit. Il n'y a que le Fils qui connaît qui est le Père. Donc, dans le conseil du Père, aucun ange ne peut entrer. Ce texte de Job que nous sommes en train de lire, ces anges entourent Jésus. Ils pouvaient venir là. C'est ainsi que le livre de Job lui-même, Job, quand il va découvrir, il va comprendre que celui qui est au ciel, c'est son Rédempteur. Et son Rédempteur, là, est vivant. Alors, quand vous lisez mal le texte, vous allez comprendre, vous allez croire que les anges pouvaient s'approcher du Père. Jésus est clair, il a dit ceci, personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et à aucun ange, Jésus a voulu révéler le Père. Aucun. Donc, le conseil que nous venons de voir ici tourne autour de Jésus-Christ avant son incarnation. Avant son incarnation, avant sa mort, avant sa résurrection et son ascension, son élévation et sa glorification, autour de lui, même les démons pouvaient se présenter. Autour de lui, le diable pouvait se présenter. C'est comme ça que les hommes qui vivaient cette époque étaient sujets à l'accusation de l'accusateur. Et Apocalypse 12, 10 nous révèle la victoire sur ce problème par l'expiation de notre médiateur, qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ homme. Ajoutons à ces textes, pour que je m'explique mieux, Job 2, 1 jusqu'à 6. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Excusez-moi. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui a demandé, « D'où viens-tu » L'accusateur a répondu, « Je viens de me promener partout sur la terre. » Le Seigneur lui a dit, « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre, c'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal.
Il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. Jusque... À 6. Mais l'accusateur a répondu au Seigneur, c'est normal. Chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne et il te maudira en face, j'en suis sûre. Le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Gloire au Seigneur. Même dans ce contexte, avant que le Seigneur ne meure, vous pouvez observer la volonté de Dieu par rapport à l'homme. Ce Job qui a perdu tout ce qu'il avait, qui a perdu ses enfants, le Seigneur dit, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Et c'est ici que je peux même vous faire rire. Sur la terre, il y a aussi Abraham à cette époque. Pendant que le Seigneur parle avec l'accusateur, Abraham est aussi sur la terre. Le père de la foi est sur la terre. Mais le Seigneur dit à Satan, il n'y a personne comme lui. Avant qu'on évolue, j'aimerais dire à quelqu'un, ta relation avec Dieu n'est pas définie par ce que tu as, bien par ce que tu n'as pas. Ta relation avec Dieu est définie par ce que lui, Dieu, a pris comme décision par rapport à toi, l'élection. Quand il t'a choisi, quand il a voulu que tu lui appartiennes, c'est ce qui définit ta relation avec lui. Aucun matériel, aucune condition de santé, aucune circonstance ne peut changer cela. Maintenant, je reviendrai à ce que nous sommes en train de nous dire ensemble et ce que nous devons tous retenir. La condition de l'humanité avant que Jésus n'aille au ciel, c'est une condition où il y a un accusateur. Ce qui se passe sur la terre, au ciel, il y a quelqu'un qui peut rapporter tous les mal que l'homme peut faire. Nous sommes au temps où il n'y a pas la loi, c'est-à-dire il n'y a pas le péché, comme transgression de la loi. Mais nous sommes au temps où le mal existe, parce que Job lui-même a des choses qu'il craint. Et l'accusateur en profite pour aller présenter ces choses auprès de l'Éternel et avoir aussi gain de cause. Quand son accusation pouvait trouver gain de cause. D'ailleurs, son accusation a toujours trouvé gain de cause s'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est cette médiation qui va annuler cette accusation. Selon Apocalypse, qu'Apocalypse nous l'a dit. Et une bonne nouvelle que je transmets aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent, et à vous tous qui êtes également sur le plateau. Quand Jésus-Christ est entré dans les tabernacles célestes avec son sang, il a annulé ce travail. Les lecteurs de la Bible aujourd'hui, pendant le temps de l'Église, bien que le texte se retrouve dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que ça. Vous pouvez aller même dans 1 Samuel. Vous allez constater 1 Samuel 18, peut-être 10, 1 Samuel 16, 23. Vous allez constater qu'on parle d'un esprit mauvais venant de l'Éternel qui tourmente Saül. On parle de ça. Vous pouvez aller dans 1 Roi 22, 22, vous pouvez constater que le Seigneur est en train de demander qui peut aller déranger Akab, parce qu'Akab s'est méconduit. Il y a un démon qui dit il peut y aller. Il va mettre un esprit de mensonge dans ses prophètes. Ça s'est passé comme ça, avant que Christ ne vienne. Mais aujourd'hui, pendant que nous parlons, nous avons bien un médiateur entre Dieu et nous, qui est Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ homme. Il a apaisé toute la colère de Dieu. Comment? En accomplissant la loi à la croix. Et ce médiateur, notre Seigneur Jésus, a annulé l'accusation. Pendant qu'on parle, on ne peut accuser personne. Nul ne peut plus être accusé parce que l'accusateur ne peut plus arriver là. La personne chez qui il allait à l'époque de Job, cette personne-là est aujourd'hui notre avocat. Alors, qu'est-ce qu'il peut lui dire aujourd'hui? Satan est toujours esprit. Mais Satan connaît Christ. Et Satan connaît qui sont en Christ. Qu'est-ce que Satan peut faire aujourd'hui face à Jésus ressuscité d'entre les morts? Jésus qui s'était incarné, qui s'est fait médiateur entre Dieu et les humains.
Quelle est cette accusation qui peut encore arriver? Il n'y en a point. D'ailleurs, si vous permettez, lisez avec moi avant qu'on évolue, avant que je vous laisse aussi la parole. Lisez aussi avec moi. Romains 8. Commencez au verset 31, par exemple. Romains 8, 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Alors avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort, il est à la droite de Dieu, et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent. On peut s'arrêter là, madame. On peut s'arrêter là. Qui peut accuser? C'est pour qui Jésus est mort. Parce que si Jésus est médiateur, il est médiateur pour nous tous. Il ne mourrait pas pour lui-même. Il mourrait pour l'humanité entière. C'est là où Paul commence pour que nous fassions la prière pour tous les hommes et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Si on a compris ça, on peut prier pour l'occultiste qui est devant nous. On peut prier pour le sorcier qui nous regarde. On peut prier pour qui que ce soit. Et notre prière sera exaucée parce que Jésus est mort pour lui. Nous avons des troubles dans nos familles. Nous avons des troubles dans la société à cause de ces hommes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore à la merci de l'ennemi, à la merci du diable, pendant que l'ennemi a déjà été vaincu. Il ne peut rien. Le diable est diable s'il accuse. Le lieu de l'accusation a été transformé en un lieu d'expiation, de rédemption, en un lieu où on parle mieux de vous. Donc, personne ne peut nous accuser. Et les situations dans lesquelles nous sommes ne doivent pas être des situations qui nous accusent aussi. Vous n'êtes pas dans cette situation-là parce que Dieu est contre vous. Lui, il a donné Jésus. Il a donné Jésus. Et il nous justifie par lui. D'ailleurs, si vous lisez très bien les textes, je peux prendre quoi? Matthieu, par exemple. C'est Jésus qui parle. Je vais chercher un texte de Matthieu là. Parce que beaucoup de gens parlent trop de la justification. Là, je peux prendre même le baptême de Jésus, Jean 3. Prenez le verset 13. Pourtant, personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. C'est une voix vient du ciel et dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. » Merci beaucoup. Vous allez constater que le concept grec dikaios, qui nous renvoie à la justice,
ou bien au juste, selon qu'un Jean nous présente la loi, le juste, c'est celui qui obéit à toute la loi. Jésus, quand il vient vers Jean, Jean refuse de les baptiser. Parce que le baptême de Jean, déclaré pécheur, c'est lui qui passait à ces baptêmes-là. Quand tu passes par ce baptême de Jean, au fait, tu attestes que tu es pécheur. Et aujourd'hui, il y a des gens qui refusent d'être baptisés parce qu'ils pensent que comme Jésus a été baptisé, c'est fini. Non, notre baptême à nous n'est pas le baptême de Jean. Le baptême de Jean était un baptême de pécheurs. Notre baptême à nous est un baptême de ceux-là qui sont sauvés. 1 Pierre 3, 21 nous dit, le baptême, c'est le témoignage d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, nous sommes déjà sauvés et nous passons par les rites du baptême pour attester à l'humanité entière que nous appartenons à la famille de Dieu. Ce baptême-là ne sauve personne, c'est le baptême de ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord qu'on baptise les petits enfants qui n'ont pas conscience. Mais si un enfant peut avoir de la conscience, cet enfant-là demandera le baptême, on peut le baptiser. Mais le baptême de Jean, c'est un baptême qui, lui, était administré aux pécheurs. Et Jean a refusé que Jésus le prenne. Parce que Jean sait que Jésus n'a pas de péché. Mais si Jésus a accepté ce baptême, c'était pour accomplir la loi. C'est ça le juste. Le juste, c'est celui qui obéit à toute la loi. Et c'est comme ça, à la croix, Jésus dira, tout est accompli. C'est par rapport à la loi. Alors, les médiateurs qu'il y a entre nous et Dieu, ces médiateurs-là, c'est les justes. Et si Dieu ne l'a pas épargné, lui, il l'a offert. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui est même Dieu. Dieu ne l'a pas épargné. Il l'a offert pour nous. Nous devons comprendre maintenant c'est à quoi rime la conception ou bien le concept de médiation auprès de Dieu. Quand Dieu parle de médiation, qu'est-ce que Dieu voit? Quand Paul nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, qu'est-ce que les textes des Écritures sont en train de vouloir nous dire? Et qui peut être médiateur? Ce n'est pas tout le monde. La médiation devant Dieu ne concerne qu'une seule personne. Et la personne en question, c'est Jésus. Cet homme juste qui a obéi à toute la loi, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions, il ne s'est jamais éloigné à la loi. Il est resté juste devant la loi. Et il a obéi à la loi jusqu'à la fin. Parce que c'est la même loi qui avait dit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et c'est cette loi qui présente l'idée du médiateur. Quand on comprend bien la loi, on comprend aussi l'idée de la médiation. Parce que sous la loi, ce n'est pas le pécheur qui doit être sanctionné. Et c'est là même la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que personne ne se perde. La volonté de Dieu, c'est qu'il ne frappe pas le pécheur. J'ai beaucoup parlé, je vous laisse aussi parler. Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai, vous avez parlé de beaucoup de choses. Je pense que mon équipe, quelqu'un a une question à vous poser. Je vous laisse la parole si vous en avez avant qu'on passe. Frère Cyril, vous avez quelque chose? Oui, je pourrais poser une question qui me vient un peu à l'esprit. Si je comprends bien ce que le pasteur nous a vraiment bien précisé, qui a été vraiment plus clair, très clair pour moi, c'est la justification. Effectivement, Christ est le juste et il est vraiment notre représentant. Mais aujourd'hui, dans le milieu de l'Église, on parle souvent de sanctification. Est-ce que le pasteur peut nous éclairer sur ces mots-là, parce que c'est sur ces mots-là qui nous manque souvent de compréhension. Et deux fois, quand des gens parlent de sanctification, on a l'impression qu'ils parlent de justification et on n'arrive pas bien à se situer, et c'est ça qui met un peu de trouble. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est là qu'on va même rejoindre le concept lui-même des médiateurs. Que ce soit en grec, que ce soit en hébreu,
le concept de médiateur est en train de parler de quelqu'un qui est mis à part, c'est-à-dire quelqu'un qui est au centre et quelqu'un en qui on peut faire confiance. Un garant à qui on peut remettre un gage pour qu'il aille. Et cet homme-là, c'est quelqu'un qui se met entre deux parties pour les réconcilier. Il se met entre deux parties et pour les réconcilier. Alors, la sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. Alors, quel est cet homme qui a été mis à part pour Dieu? Cet homme-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Il n'y en a qu'un seul, cet homme-là, c'est Jésus. Et le Père, lui, il ne regarde que cet homme-là. Mais il a mis à part pourquoi? Il a mis à part pour que par lui, il accorde la sanctification aux autres. C'est ainsi que Hébreu nous dit, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et il ajoute même, il n'a même pas honte de les appeler ses frères. Donc la sanctification, ce n'est pas moi qui me sanctifie. La sanctification, c'est la foi que je mets à la sanctification que Jésus m'a accordée. Et pendant qu'on a bâti les tabernacles, et quand on a construit les tabernacles, Dieu a voulu que les tabernacles soient sanctifiés par le sang. Non le sang du peuple, mais le sang des animaux que Dieu a choisis. Ce n'est pas le sang du peuple qui sanctifiait les tabernacles. C'est le sang des animaux que Dieu avait identifiés. Donc, si nous comprenons bien la notion de sanctification, nous allons comprendre que Dieu est saint. Dieu est juste, mais Dieu est amour. L'homme est pécheur. L'homme est perdu. Pour résoudre ces problèmes, qu'est-ce que Dieu fait? Il met à part quelqu'un. Un homme, Jésus-Christ. Et cet homme-là, il fait le travail de sanctification. Il réconcilie Dieu avec les hommes. C'est ainsi que le concept lui-même médiateur, si nous le prenons en grec par exemple, mesegouo, je peux prendre égus qui veut dire proche, c'est-à-dire c'est lui qui se met au centre entre toi et celui avec qui tu as un conflit doit être un proche parent. Ça doit être quelqu'un qui t'est proche. C'est un homme comme nous qui se met entre nous et Dieu qui est esprit. C'est quelqu'un de notre nature, humain comme nous, qui se met entre nous et Dieu. Maintenant, lui, c'est quelqu'un qui est en qui nous pouvons faire confiance. Maintenant, quand il n'y va pas avec le sang de bouc et le sang de taureau qui avait sanctifié les tabernacles. Il y va avec son propre sang. Et la sanctification, c'est par ce sang-là. Et nous sommes saints en croyant. Nous ne sommes pas saints en agissant. Ceux qui enseignent la sanctification comme un acte qu'il faut faire, ils sont en train de diminuer le médiateur qu'il y a entre nous et Dieu. Et cette façon de faire est un envoûtement, c'est poussé par le diable. Merci, pasteur. Je salue la présence de notre sœur Pierrera. Bonjour, ma sœur. Bonjour à mes sœurs et mes frères. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Heureuse d'être avec nous ce matin. Merci, moi de même. Moi de même. Okay. Moi de même, merci. Merci à vous. Frère Cyril, vous avez encore une question? Oui, par rapport à ce que le pasteur a dit, en fait, ce que j'ai compris, il a dit que la sanctification, c'était plus lié à la consécration, à la mise à part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que je voulais vraiment être plus clair pour moi, le pasteur a dit que la justification, c'est par rapport aux accusations du diable, parce que, étant donné que nous péchions, nous transgressions la loi, il nous accusait devant Jésus-Christ, devant ce médiateur Jésus-Christ. Donc, la consécration, si je comprends, la consécration, c'est par rapport au fait que
nous ne vivions pas pour... Enfin, si la justification, c'est par rapport à l'accusation, donc je suppose que la sanctification, c'est par rapport au fait que nous vivions pour nous-mêmes, puisque Job dit, peau pour peau, tout ce qu'un homme, il le donne pour sa vie, donc il vit pour lui-même. Donc, en fait, si je comprends bien, cette sanctification-là, ce n'est plus lié au péché, c'est lié au fait que l'homme n'est pas consacré à Dieu, en fait. Il vit pour lui-même. En fait, depuis toujours, l'homme est perdu à cause de son ego. Le péché en soi, c'est ce regard sur soi. Dieu, pour lui, il faut que tout le monde tourne le regard sur le médiateur. Il n'y a qu'un lieu où nous et Dieu, nous nous rencontrons. Ce lieu-là s'appelle Christ. Au milieu, entre Dieu et les humains, il y a Jésus. Nous entrons en Christ, Dieu est en Christ. Et nous sommes en accord. Il n'y a pas autre chose à faire. Nous y entrons par la foi, au travers du message que nous prêchons. Et l'homme qui est tourné vers lui-même cherchera à réparer pour plaire à Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Il a placé un médiateur entre lui et les humains, quelqu'un qui est proche des humains, qui est comme les humains. C'est Jésus. Et c'est par son sang à lui, c'est pourquoi il est allé à la croix. C'est par son sang à lui qu'il a acquis ce nom qui est au-dessus de tout nom, car par son sang, nous sommes rachetés de notre nature ancienne. Et comme nous l'avons lu dans Romains 8, nous ne pouvons pas être accusés encore. C'est impossible. L'accusateur ne sait plus y aller parce que c'est lui chez qui il devait accuser. C'est la même personne qui est devenue pour nous le médiateur. Donc l'accusation ne passera pas. Et ça ne concerne pas seulement ceux qui sont sauvés, même ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est là que je déclare que le péché n'amènera personne en enfer. Ira en enfer celui qui ne croit pas au médiateur. Celui qui n'est pas en relation avec le médiateur, c'est celui-là qui ira en enfer. Ce n'est pas celui qui pêche. Et c'est comme ça que Jésus a dit à ceux de son époque, les voleurs et les prostituées vont vous précéder dans le royaume. Pourquoi? Parce que c'est facile à un voleur d'accepter ce que Jésus a fait pour lui. C'est facile à une prostituée d'accepter ce que Jésus a fait pour lui qu'à quelqu'un qui marche selon lui, par son ego, dans une certaine justice. Il n'y a pas de justice devant Dieu à part celle qu'il nous offre en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. L'évangile doit rester christocentrique et non anthropocentrique ou égocentrique. L'évangile doit rester christocentrique. On ne doit pas nous parler de ce que nous manquons dans l'évangile. L'évangile n'a pas besoin de ça. L'évangile a besoin de Jésus. Dieu regarde à Jésus. Regardons aussi à Jésus. Un point, un trait. Merci, pasteur. Si quelqu'un a une autre question, la salle est ouverte. Oui, pasteur. Madame Joël, Madame Abigail. Merci, pasteur. C'est vraiment clair ce que vous venez de nous expliquer. Je m'aimerais seulement savoir sur le verset d'Apocalypse 12:10, là où on nous dit, en effet, il a été rejeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et ce verset, moi, j'aimerais savoir, ce verset est venu après avoir que Jésus puisse donner sa vie, entrer à la tabernacle que l'homme n'a pas créé, ou ce verset est venu quand Dieu avait, quand Satan et les anges avaient eu des batailles dans le ciel. Donc, j'aimerais savoir, parce que la manière dont on nous enseigne, c'est comme si ces versets viennent lorsque Satan a été jeté
j'étais hors du ciel, hors du paradis, disons. Donc, j'aimerais savoir, ça devient après ou avant? Enfin, c'est là où je suis un peu flou, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup. C'est là où l'interprétation de l'Apocalypse pose problème à plusieurs. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est écrit d'une manière chronologique. L'Apocalypse est du symbolisme. L'Apocalypse est un livre de prophétie. Déjà, vous allez constater que Jean l'apôtre est entré en extase. Quand il en sort, il écrit. Il est entré en extase une seule fois. Quand il sort de l'extase, après, il écrit. Apocalypse doit être interprété différemment des livres tels que Daniel ou Ézéchiel ou Ésaïe ou Jérémie. Les autres prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il reçoit un message aujourd'hui, il l'écrit. Un temps passe, il en reçoit un autre, il écrit. Un temps passe, il en reçoit un autre, il écrit. Il peut placer son texte ou bien ce message d'une manière chronologique. Mais l'Apocalypse, c'est dans une seule extase où l'apôtre est entré qu'il en ressort avec tous les livres. Maintenant, lui-même commence à placer les documents selon qu'il pouvait le placer, selon sa compréhension. La vision de la chute de Satan englobe à la fois ce qui s'est passé au commencement, quand il y a eu guerre au ciel. Cette vision-là nous présente cet élément-là, quand il y a eu guerre au ciel et que Satan a été précipité, et aussi ce qui s'est passé quand Jésus est mort à la croix et qu'il est entré dans les tabernacles célestes avec son sang. Parce que Job, l'histoire de Job, vous voyez cette histoire s'est déroulée pendant que Satan avait été précipité. Ézéchiel nous dit que Lucifer était un chérubin protecteur jusqu'au jour où le péché a été trouvé en lui et qu'il a été chassé. Bien que chassé, nous le voyons se retrouver dans le conseil de Dieu par rapport à Job. Ce qui n'est pas la condition d'aujourd'hui. La condition d'aujourd'hui, Christ est avec son sang quand il ressuscite. Marie va vers lui parce que Marie voulait le garder. Jésus lui dit, ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore allé vers mon Dieu qui est votre Père. Et quand il arrive là-bas, tel que l'écrivain aux Hébreux nous dit, il a présenté son sang, qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang dit pardonne. Et il s'est assis pour toujours, nous accordant une rédemption éternelle. Le médiateur que nous avons envoyé entre Dieu et nous, il est notre médiateur. Nous l'avons envoyé. Il est digne de confiance. Son sang à lui nous accorde un pardon éternel. Alors, ce pardon a fait que le travail de Lucifer, ou bien, pardon, le travail de Satan, ou bien du diable, comme c'était au temps de Job, ne se fasse plus. Donc, dans le texte-là, il a mélangé à la fois ce qui s'est passé avant la fondation du monde et ce qui s'est passé quand Jésus a traversé les tabernacles célestes. Merci, pasteur. Merci. Et il y a encore une question, pasteur, qui me préoccupait. Et vous nous avez parlé l'autre fois en disant que non, le péché est venu lorsqu'on a posé la loi. Donc, là où il y a l'interdiction, là où il y a le péché. Mais aujourd'hui, vous nous avez encore dit que non, Job était dans le temps des patriarches Abraham et tout cela. Et dans ces temps-là, la loi est venue au moment de Moïse, là où il y avait des péchés. Mais ici, on nous parle du péché lorsque les enfants venaient vers les festins, Job les appelait et les sanctifiait pour peut-être penser qu'ils avaient péché. Mais ici, on nous parle de péché. Alors, j'aimerais savoir quel est le péché qu'on est en train de parler ici, parce que le péché est venu par rapport à la loi. Vous allez constater que ni l'accusateur, ni le Seigneur ne parlent de Job comme un pécheur. Quand l'accusateur se présente, ne dit en aucun endroit que Job a péché. C'est le Seigneur qui dit à l'accusateur, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. L'accusateur parle plutôt de la protection que Job avait. Pour l'accusateur, ce n'est pas d'une manière délibérée que Job regardait au Seigneur. C'est parce qu'il était protégé.
Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, la protection que vous avez, c'est vous qui l'ignorez. Dieu n'a pas besoin que vous le connaissiez pour qu'il commence à vous protéger. Vous êtes déjà protégé avant que vous connaissiez le Seigneur. C'est quand nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort quand nous sommes devenus bien. Ça, c'est un aspect qu'il faut comprendre. Alors, Job pensait pécher pendant qu'il n'y a pas de loi. En fait, Job pensait agir mal. Car après la chute d'Adam et Ève, la conscience est entrée. Avec la connaissance du bien et du mal, les hommes ont commencé à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais par rapport à Dieu, il n'y a pas péché. Lisez bien votre livre de Job. Tout ce qui s'est passé, Job a parlé des choses où vous n'avez pas idée par rapport à Dieu. Hein. Mais dans le livre de Job, on écrit toujours, dans tout cela, Job n'avait pas péché. Ça revient toujours dans les livres de Job. Dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il disait, il n'avait jamais péché. Il n'y a pas de loi. Comment il peut y avoir péché? Le péché n'est là que quand il y a loi. Au ciel, la loi, c'était que tous les anges adorent. Lucifer et ses anges n'ont pas adoré, ils ont péché. Au jardin d'Éden, c'était ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on y a mangé, on a péché. Et avec Moïse, 613 lois. Quiconque était exposé à ces lois-là était déclaré automatiquement pécheur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de péché parce qu'il n'y a pas de loi. Et chez Job non plus. C'est dans son ignorance qu'il pensait à ça. Il était ignorant. Mais par rapport à Dieu, il n'a jamais péché. C'est moi, pasteur, mais quand on nous parle de Job, on nous dit souvent que c'est lui qui craignait pour ses enfants, qui sacrifiait souvent, et on prend la phrase disant ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, on parle souvent de lui en disant que ce qu'il a eu, c'est les conséquences, qu'il avait tout le temps peur que ses enfants pêchent. Est-ce que ça, c'est la bonne interprétation? Effectivement, c'est une bonne interprétation car le juste vit par la foi. Vous avez ce que vous croyez. Ira en enfer celui qui croit qu'il va y aller. Moi, je n'y crois pas, je n'irai pas là-bas. Vous pouvez développer, donc quand vous dites, donc c'est parce qu'il a cru que ses enfants pouvaient pécher que tout ça lui est arrivé? Expliquez. Le péché n'était même pas là. Lui, il pensait à ça. Qu'un malheur va lui arriver s'il ne règle pas ce que ses enfants auraient fait. Ça, c'est quel genre de foi? Je dois me protéger. Je dois me garder pour ce travail que j'ai eu, pour ma famille, pour mes enfants. Je dois faire ceci pour que ceci ne nous arrive pas. Vous ignorez les médiateurs entre Dieu et les hommes. Dieu nous déclare juste par Jésus. Il nous déclare saint par Jésus. Et il nous aime en Jésus. Amen. Et pasteur, ça veut dire qu'à ce moment-là, comme il n'avait pas la foi, ça donnait l'autorisation à l'accusateur d'y aller. Est-ce que c'est ça? Ben justement, c'est ce qui peut permettre. Bon, ce n'est pas lui qui donne l'autorisation. À cette époque-là, il n'y a pas que Job qui connaît ces problèmes de l'accusateur qui se présente devant Dieu. Il y a Saül qui a connu ces problèmes. Nous avons Akab qui a connu ces problèmes. Cette époque-là, il pouvait s'approcher. C'est ce que Jean nous dit. L'accusateur de nos frères, il les accusait nuit et jour. Il pouvait y aller de temps en temps. Et ce qui lui a donné beaucoup plus de force, c'est quand Moïse a donné la loi. Avec la loi, il a eu beaucoup plus de force parce qu'il pouvait accuser. Merci, pasteur. Je ne sais pas si ma soeur Pierre a une question à poser. Non, merci, j'écoute. Au fait, je veux mettre mon témoignage vis-à-vis de tout le monde parce que vous ne me connaissez pas. Au fait, je suis une ancienne musulmane qui s'est donnée, qui me donne
jusqu'à la fin de ma vie à l'écoute de Jésus et j'aime vous écouter parce que ça m'enrichit de plus en plus et j'ai soif qu'on appelle ça ce livre de la Bible, mais vraiment la parole de Dieu. Et voilà, je voulais vraiment vous témoigner et ça me fait chaud au cœur de vous entendre et que je puisse apprendre encore plus et encore plus m'enrichir. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Ça me fait vraiment du bien d'être avec vous aujourd'hui et les jours à venir. Amen. Que Dieu vous Amen. Merci à vous aussi. Pasteur, nous n'avons plus assez de temps, mais je pense qu'on doit passer déjà au mot de la fin. Pasteur Joël, vous avez un mot de la fin? Je remercie le pasteur de nous avoir encore éclairés par rapport au thème d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Madame Abigail, votre mot de la fin? Merci. Et je dirais aussi la même chose que Madame Joël a dit. Merci, pasteur. Et à tous ceux qui nous suivent, nous devons savoir qu'il y a seulement un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut parler à votre faveur. Ce n'est que Jésus. Donc, restons toujours branchés. Et pasteur, que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci, Madame Abigail. Mon frère Cyril? Oui, je remercie encore le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette émission et pour encore ce thème que le pasteur a développé sur la justification. Vraiment, moi, ça m'a vraiment éclairé grandement et donné une grande assurance sur le pardon de mes péchés, sur ma justification. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et j'espère que tous nos auditeurs pourront aussi s'asseoir sur ces vérités, pour pouvoir marcher dans une bonne conscience et dans la volonté de notre Seigneur. Amen. 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 Pasteur, le mot de la fin pour aujourd'hui. Que Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur pour ma sœur Pereira. Et je suis très content de l'avoir avec nous. Et j'ai béni le Seigneur qui lui a fait cette grâce et qui nous a fait à nous tous cette grâce de le connaître. Et à tous ceux qui nous suivent, quand je parle du médiateur, j'aimerais que vous compreniez la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu n'a jamais voulu que l'homme aille en enfer. Ça ne sera jamais la pensée de Dieu. L'homme a été créé pour qu'il vive avec Dieu. Cependant, le moyen pour Dieu, pour que l'homme soit sauvé, ce moyen-là est unique. C'est Jésus et Jésus seulement. L'homme est créé pour être à l'image de Christ. Christ est l'image visible du Dieu qui est invisible. Christ, cet homme que nous prêchons, cet homme que nous enseignons, ce Fils de Dieu que nous présentons, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il a accepté de porter ce corps, de souffrir comme vous souffrez, de connaître les difficultés que vous avez. Pourquoi? Pour qu'il puisse mieux vous comprendre. Quand je dis qu'il est notre médiateur, qu'il est notre avocat, qu'il est notre substitut, c'est qu'il te comprend et il me comprend. Ta situation, il la maîtrise mieux que toi-même. Et à cause de ça, il ne peut pas accepter que tu sois frappé à cause de ça. Et Dieu a voulu le frapper lui aussi. Comme il nous comprend, il a accepté d'avoir le gage, d'avoir la rançon, d'avoir le salaire, les salaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le salaire du péché, c'est la mort. On pense à la mort de celui qui a péché. Ça, ce n'est pas Dieu. Chez Dieu, c'est la mort du substitut. C'est la mort du médiateur. Les médiateurs meurent à la place du pécheur. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, Jésus est déjà mort. Il est déjà ressuscité. Il est à la droite de la majesté de notre Dieu. Avec son sang, nous ayant acquis une expiation qui est éternelle. C'est ainsi que, comme mon bien-aimé Cyril vient de le dire, nous sommes justes de la justice de Christ. Nous sommes saints de la sainteté de Christ. Nous sommes purs de la pureté de Christ. Nous sommes prospères de la prospérité de Christ. Nous sommes aimés de l'amour de Christ. Nous sommes fils par adoption de Christ. Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Tout ce que nous le sommes en Christ.
Et l'œuvre de Jésus, elle est totale, elle est complète, elle est achevée, elle est parfaite. Et Dieu se plaît de Jésus. Et le plaisir qu'il a de Jésus, comme nous l'avions lu, comment peut-il nous priver d'autre chose s'il nous a donné Jésus? Yes. Et je vous bénirai maintenant là pour vous dire que ce que vous manquez, recevez-les en Christ. Parce que vous ne pouvez rien manquer. Comme Dieu vous a donné Christ, vous ne pouvez pas manquer. Que ce qui vous tourmente soit délogé maintenant et que la paix du Seigneur se place sur vous. Amen. Amen. Et que vous soyez dans la joie. Tel est le moment de la fin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Ouais. Qui vous bénisse aussi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Veuillez partager cette vidéo. Nous allons nous revoir encore les samedis à partir de 19h l'heure de Paris pour notre rubrique des Prions ensemble. Et n'oubliez pas, chaque mardi à partir de 10h, nous avons notre enseignement comme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. Prochaine. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis.